l'avez sans doute relevé, mais les choses ont un peu évolué. Nous n'en sommes plus au stade du politiquement correct, entièrement concentré sur ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Nous avons changé de niveau. Nous sommes passés à un stade supérieur, complètement centré sur la pensée intérieure, l'intériorité, sur ce que l'on pense vraiment, sans rajout et sans valeur ajoutée. Ce n'est plus seulement la forme qui nous intéresse, mais la conformité de la parole et de la pensée. On ne cherche plus les politiquement corrects parmi nos hommes politiques, mais les politiquement honnêtes. Et par politiquement honnête, nous entendons des hommes qui se distinguent par leur sincérité, leur intégrité, leur véracité. Des hommes pour lesquels il n'y a pas de politique sans morale. Des hommes de principe. On dit qu'ils sont politiquement honnêtes lorsqu'ils disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent. Retenez la nuance. Mais force est de constater qu'en politique, il n'y a pas beaucoup d'honnêtes hommes. L'honnêteté n'est pas leur première qualité. Croire à l'honnêteté d'un homme politique, c'est comme croire à un cheval ailé ou à un cercle carré. Non, c'est un peu faire preuve de naïveté, d'angélisme ou de romantisme. Exiger l'honnêteté d'un homme politique, ça revient à demander à la poule de fabriquer du lait. Donc c'est impropre, inapproprié. Le réflexe du bien n'est pas le bon réflexe. Cela relève surtout d'une confusion entre deux ordres, l'ordre politique et l'ordre moral. La confusion entre deux verbes, pouvoir être et devoir être. La politique n'est pas une réponse à notre exigence de vérité, mais une réponse à notre exigence d'efficacité. Ce n'est pas le beau jeu que l'on exige d'eux, mais de marquer des buts, de nous faire gagner. C'est la victoire qui donne sens et valeur à nos histoires. Mais alors, d'où vient ce regain d'intention et de prétention morale? D'où viennent ces nouvelles exigences de clarté et de transparence? Réponse: de l'insuffisance des résultats, de l'incompétence de nos hommes. Tous ces hommes qui ont un mal de chien à changer notre vie, nous voudrions qu'ils soient du côté du bien. Tous ces bons à rien. Que l'arnaqueur dise qu'il désire nous arnaquer, et que l'arnaqué dise qu'il l'a bien mérité.